Écoutez, bonjour à tous. Nous sommes dans le webinaire qui se tient aujourd'hui pour vous présenter le certificat d'administrateur d'organisme d'assurance, qui est une production conjointe de l'IFA, l'Institut français des administrateurs, et de l'IRM, l'Institut du risque management, placé sous l'aile de l'Institut des actuaires. Nous allons vous expliciter tout ça. Donc, bienvenue à tous. Comme vous le disait Stéphanie, nous allons vous présenter un peu les différentes facettes et le déroulement de ce certificat. Et puis, vous avez la possibilité de poser des questions à travers le chat et nous y répondrons plutôt en fin de webinaire. Donc, les deux intervenants, alors Nathalie, ma collègue, devrait nous rejoindre, j'espère. Voilà, elle est là. Donc, les deux intervenants, Nathalie et moi, Pierre Lecor. Donc, Nathalie Castaner qui coordonne le programme pour le compte de l'IFA et moi-même pour le compte de l'IRM. Donc, nous assurons la direction pédagogique de ce certificat, sachant qu'il s'agit d'un certificat avec des exigences en termes de qualité du programme, et nous agissons aussi, Nathalie et moi, en tant que jury d'examen. Alors, nous avons, oui, c'est ça, peut-être une ou deux slides sur l'IFA lui-même. Donc là, je laisse la parole à Gérald, Bon, c'est ça? merci beaucoup, Pierre-Yves. Donc, bonjour à toutes et à tous. Gérald de Frémy de l'Institut français des administrateurs. Simplement pour vous parler de l'IFA. Donc, l'IFA est une association qui a plus de 20 ans. On regroupe 3600 membres. L'idée, c'est de mettre en relation l'ensemble des administrateurs et administratrices sous la maison des administrateurs. Et puis, nous avons donc des événements tout au long de l'année. Nous créons des publications, donc plus de 200 publications. Et puis, nous faisons évidemment de la formation, donc des programmes courts, des programmes sur mesure et des certificats avec Sciences Po, avec Audencia, avec ISAE Supaéro. Et nous sommes évidemment très fiers également d'avoir un certificat avec l'Institut du risque management. Sur la slide suivante, Pierre-Yves. Oui. On va pouvoir en fait voir que pour nos adhérents, eh bien, nous mettons accès à aux différentes publications, donc plus de 200 publications, accès à des événements, dont la journée des administrateurs qui se déroulera le 17 novembre au théâtre Marigny, donc qui regroupe environ 300, voire même 400 administratrices et administrateurs. Et puis également, nous proposons à tous nos adhérents des réductions sur l'ensemble de nos programmes. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, évidemment, je suis à votre écoute et vous retrouverez mes coordonnées sur le site de l'IFA, la rubrique formation certificat. Sur la slide suivante, Oui, je vais laisser la oui, possibilité à oui. Stéphanie de Juste, présenter l'Institut des actuaires. Tu voulais rajouter quelque chose, Pierre-Yves? oui, non, c'était peut-être pour dire que la présentation va être mise à disposition des participants, hein, c'est ça? Oui, Oui, tout bien à sûr, fait. oui. Pas de souci. Donc sur l'Institut des actuaires, donc c'est également une association, hein, qui regroupe des membres actuaires, et c'est une association donc qui propose des groupes de travail, des événements, différents événements qui vont donner des travaux pour ce domaine dans l'actuariat. Une association qui compte donc 5000 actuaires actuellement à peu près, peut-être un peu plus depuis. Euh, Au niveau de l'Institut des actuaires, sur l'autre slide, du coup, on présente l'Institut du risque management. Donc, on est l'organisme de formation de l'Institut des actuaires, donc la filiale de formation. On propose donc des formations de différents types, formation longue, formation courte. On fait aussi des formations intra sur mesure, donc ne pas hésiter à revenir vers nous si vous avez des besoins spécifiques, et donc des formations qui peuvent être également au répertoire spécifique ou RNCP. Voilà, donc la Maison des actuaires regroupe effectivement l'Institut des actuaires et l'IRM, l'Institut du risque management. merci Stéphanie. Alors, certificat d'administrateur, nous en venons donc au sujet
principal de ce webinaire, donc le certificat d'administrateur d'organismes d'assurance. On va vous parler, je dirais, du public à qui ce certificat, cette formation est destinée, ce qu'elle contient. Nous dirons quelques mots sur le calendrier de la promotion 2027, puisque nous avons déjà fixé les dates, et sur la façon dont s'effectue l'évaluation, la certification, et puis les modalités pratiques d'admission. Alors, à qui s'adresse ce programme? Donc, ça s'adresse en fait à plusieurs types de personnes, à la fois à des administrateurs qui sont déjà dans un poste d'administrateur depuis plus ou moins longtemps et qui souhaitent renforcer leur connaissance du secteur de l'assurance et travailler leur posture, puisqu'on va y revenir. Il y a ces deux aspects, l'assurance et la posture d'administrateur. Donc des administrateurs, pour certains un peu expérimentés, d'autres plus récents, qui viennent de prendre leurs fonctions et qui ont besoin justement d'améliorer leur pratique du mandat d'administrateur. Et puis, troisième catégorie, des personnes qui ne sont pas encore administrateurs, mais vont le devenir ou vont chercher à le devenir ou ont l'intention de le devenir, que ce soit d'un organisme d'assurance, enfin tout type d'organisme d'assurance, des organismes d'assurance avec des actionnaires ou des organismes d'assurance à forme paritaire ou à forme mutualiste. Nathalie, tu me dis si tu veux rajouter des choses. Oui, déjà, je m'excuse par avance parce que je vais devoir à un moment donné vous quitter pendant un petit moment et je vais revenir si j'ai une urgence à gérer. J'en suis bien désolée. Et en fait, je voulais juste rajouter quelque chose finalement, je pense, d'assez impactant. C'est que la bonne nouvelle, c'est que la partie administrateur aujourd'hui s'est beaucoup renforcée. On a vu en 10 ans finalement les exigences à la fois des législateurs, à la fois des contrôles, mais aussi de chaque organisation, c'est-à-dire entreprise ou association, ou alors mieux encore finalement tous les organismes d'assurance aujourd'hui dans lesquels on intervient, demander et être de plus en plus exigeants finalement sur l'administrateur, c'est-à-dire en fait à la fois sur les compétences métiers, compétences techniques, on va devoir renforcer, donc ce programme répond à ça, et aussi sur la partie posture, parce qu'on sait que c'est très différenciant, notamment par rapport à quand on a été membre d'un comité de direction. Et c'est ça qu'on propose finalement aujourd'hui, parce que quand bien même on a déjà été administrateur depuis longtemps, et bien, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont beaucoup grandi, en tout cas depuis pas mal d'années, à la fois sur les compétences techniques et à la fois sur la partie posture. Et le fait de le faire de façon dédiée, notamment par secteur d'activité, ben, c'est l'assurance d'être pleinement focus sur un objectif très centré, organisé, sur un métier. Et c'est pour ça que finalement, ce partenariat entre l'Institut du risque et du management et l'IFA est fondamental pour beaucoup d'organisations pour avoir finalement les meilleurs administrateurs autour de la table du conseil, quoi. Voilà. Très bien. Alors, non, pardon, dans l'autre sens. Alors, de contenu du programme, il y a plusieurs aspects auxquels nous avons déjà fait un peu allusion. La posture, puisque effectivement, c'est une question de savoir comment se comporter en administrateur, ce qui n'est pas du tout la même chose que de se comporter en opérationnel dans une structure au sein de laquelle on travaille dans un poste opérationnel. Donc, il y a des aspects posture, capital humain, ces différents éléments. Des éléments de compétences, méthodes et outils, puisqu'on est, je pense que vous l'avez compris, avec ce certificat d'administrateur d'organisme d'assurance, on s'intéresse à un secteur qui est celui de l'assurance, qui est un secteur assez spécifique, qui a sa réglementation propre, qui s'est beaucoup renforcée au cours des deux dernières décennies. Et donc, je dirais, la maîtrise de ce cadre réglementaire et du fonctionnement du secteur de l'assurance, qui aussi a son originalité par rapport à pas mal d'autres secteurs, sont des éléments importants je dirais, du programme de formation. La formation, c'est aussi l'occasion d'être en contact avec une communauté d'administrateurs, à la fois dans la formation, puisque comme vous l'avez compris, la formation regroupe, et chaque année c'est le cas, des personnes qui sont déjà administrateurs, et puis d'autres qui ne le sont pas encore, et puis les intervenants,
les, je dirais les références qui sont données. Il y a aussi à travers je dirais le sponsoring de l'IFA, c'est aussi un accès à cette communauté d'administrateurs. La formation, c'est aussi l'occasion pour les stagiaires de se lancer dans un projet, une réflexion personnelle, puisque être administrateur, ça se travaille, on y réfléchit par rapport à une évolution de carrière, une évolution personnelle. Donc, c'est une des dimensions que nous avons aussi dans cette formation, d'inciter les stagiaires à conduire cette réflexion. Et puis, ce sont aussi des échanges entre pairs, et chaque année, on le constate je dirais, ravissement, c'est que les promotions sont aussi l'occasion d'avoir des échanges assez riches avec des personnes qui sont d'origine souvent assez différentes et qui ont des complémentarités. Donc, ça permet à tout un chacun je dirais, d'être en contact avec des personnes qui ne croisent peut-être pas forcément habituellement. Et ces différences que naissent un certain nombre je dirais d'opportunités, de réflexion qui peuvent nourrir aussi les projets et les réflexions personnelles. Nathalie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, on a une grande partie qui est liée effectivement à la posture et ce programme, il a quelque chose d'assez original parce on a mis beaucoup d'éléments de posture à l'intérieur, peut-être que plus que dans d'autres programmes parce que on a souvent affaire à des gens qui sont éminemment des techniciens un peu du sujet ou alors des gens qui sont déjà en capacité de répondre à pas mal de thématiques, notamment d'un point de vue technique. Et ces éléments de posture, on les égrène tout au long du parcours. Et en fait, pourquoi? Bah, parce que finalement, c'est surtout des éléments de collégialité qu'on demande, qui sont demandés dans la partie conseil d'administration, puisqu'en fait, c'est une collégialité de décision. Et à un moment donné, eh bien, le conseil, il est surtout là, finalement, en termes d'éléments de livrables, c'est-à-dire de décider. De décider d'un certain nombre de choses, mais surtout d'orienter les éléments stratégiques, d'orienter la vision. Et donc, tout ça, c'est une responsabilité relativement importante, même très importante, et celle aussi qui est liée au risque. Alors, ces éléments-là sont fondateurs, et donc cette partie posture, elle contribue énormément finalement à ce que finalement toutes ces compétences techniques autour de la table puissent donner le meilleur pour arriver finalement in fine à la meilleure décision pour l'organisation dans laquelle on siège. Et on sait aujourd'hui que c'est clé. Et ces éléments-là, eh bien, tout au long du parcours, on les graine, à la fois dans un écosystème finalement assurantiel, mais aussi avec les meilleures pratiques peut-être des autres secteurs pour vous permettre finalement d'échanger et de valoriser finalement tout ce que vous avez pu en tout cas avoir tout au long de votre parcours professionnel et de savoir au mieux l'utiliser quand on arrive à la table du board. Voilà ces éléments qui sont extrêmement structurants, apprenants finalement dans ce parcours. Voilà. Je vais devoir vous laisser pendant une trentaine de minutes et je reviendrai à la fin, j'en suis encore une fois désolée. Ok, à tout à l'heure, Nathalie. Alors, nous pouvons vous présenter d'ores et déjà un peu plus en détail le déroulement de cette formation, puisque on parle donc d'une promotion 2027, sachant qu'il y a actuellement en cours une promotion 2026. Donc, c'est pour faciliter un peu la réflexion que nous fixons très à l'avance ces dates. Donc, globalement, vous voyez que nous avons 6 modules de 2 jours. Donc, il y a 12 jours de formation répartis sur 6 mois, donc de janvier à juin. Et donc, 2 jours chaque fois. Je vous les décris un petit peu plus en détail. Le premier module qui tiendra donc en janvier, qui est un module un peu d'introduction pour poser un peu le cadre et le contexte de la gouvernance d'une entreprise d'assurance. Donc, nous avons des intervenants de très bon niveau, puisque cette année, par exemple, et on espère que ce sera le cas aussi l'an prochain, outre l'introduction que Nathalie et moi réalisons, et puis des intervenants qui vous parlent un peu du cadre du fonctionnement des entreprises d'assurance, nous avons des intervenants prestigieux comme la présidente de la Fédération des assureurs, Florence Lustmann, le président de la Fédération de la Mutualité française, Éric Chenu, et puis nous avons eu aussi le vice-président de la CPR en charge du secteur assurance, justement, donc qui est
la personne qui supervise l'ensemble de la partie assurance de la CPR, qui est l'organisme de contrôle du secteur assurance, sachant que dans la CPR, il y a aussi une autre branche pour la banque, bien entendu. Et j'ajoute aussi que cette intervention du vice-président, elle est complétée par des représentants, je dirais, opérationnels de la CPR, issus des services d'autorisation ou de brigades de contrôle, donc qui permettent de poser plus concrètement encore les attentes de la CPR sur la gouvernance d'une entreprise d'assurance. Donc voilà, ça c'est le module 1. Le module 2, alors on alterne en fait dans cette formation des modules à connotation très assurance et des modules à connotation gouvernance, posture. Donc le module 1 est très assurance, comme vous venez de le comprendre. Le module 2, là on est dans les aspects gouvernance avec alors en l'occurrence ce sont deux personnes, des anciens secrétaires du conseil, des juristes, qui sur 2 jours vous décrivent la pratique et le fonctionnement du conseil d'administration, de ses comités, de son organisation, du déroulement de l'ensemble des responsabilités des administrateurs, de leurs devoirs également. Donc tout ce cadre juridique de la gouvernance, et ce, dans le cadre de l'assurance, bien entendu, puisqu'il y a un ensemble de références qui sont faites au cadre de solvabilité 2 qui est spécifique au monde de l'assurance. Le module 3, lui, revient plus proprement parler dans le domaine assurance, avec alors, plusieurs interventions qui se succèdent, à la fois sur l'analyse des marchés, donc une vision un peu marketing qui correspond à, je dirais, la vision que doit avoir un conseil d'administration sur la stratégie. Et une stratégie, c'est aussi quels sont les marchés, les objectifs, les ambitions de développement d'un organisme. Donc on a une matinée sur ce sujet-là. Sont également abordées les problématiques RSE, qui sont devenues au cours de ces dernières années un thème absolument incontournable pour un conseil d'administration sur les problématiques de soutenabilité, avec un petit focus spécifique en plus sur le fait que, en tant qu'assureur, il y a une exposition d'un certain nombre d'organismes d'assurance aux problématiques de risques naturels. Donc, 2 intervenants qui adressent ces sujets-là. Une matinée sur tous les aspects cyber et digitaux, la transformation digitale, puisque là aussi, c'est une dimension incontournable des organismes d'assurance, pas que, bien sûr, mais dans l'assurance, on traite beaucoup de données. Et il y a une réglementation qui là aussi, s'est singulièrement renforcée et qui est encore en évolution. Donc là aussi, sur je dirais, plus que la sensibilité et l'intérêt que le conseil d'administration doit porter à ce sujet-là. Et puis enfin, pour boucler ce troisième module, une présentation du rôle du conseil d'administration dans la validation, je vais dire, chiffrée, budgétée, planifiée de la stratégie. Donc avec, c'est par rapport à l'aspect première matinée qui est très marché, là on est sur le déroulement d'un plan stratégique et la façon dont on s'y prend et du rôle que joue le conseil d'administration sur cette validation de la stratégie. Et là, vous aurez compris que on touche les deux des dimensions fondamentales du rôle du conseil. C'est à la fois l'approbation et le suivi de la stratégie et le contrôle. On y reviendra sur le module 5. Dans le module 4, alors là, on revient sur des aspects plus posture et fonctionnement de la dynamique d'un conseil d'administration, avec 2 jours. Une première journée qui est consacrée au capital humain, donc la façon dont un conseil fonctionne dans sa dynamique qui regroupe à la fois des individualités et un collectif, sur l'attention qu'il doit porter justement au fonctionnement de ce collectif et à l'attention qui est quand même portée aussi au fait que les organismes, ce sont des organismes d'assurance, mais c'est aussi des sociétés qui fonctionnent avec des personnes.
Donc l'ensemble de ces aspects-là sont traités pendant cette journée-là. Et puis une deuxième journée sur la posture de l'administration de façon plus concrète à travers des simulations. Donc l'intervenant de cette journée-là, je dirais, pilote un certain nombre de simulations, de comités ou de conseils sur toute une journée. C'est très enrichissant ces cas de mise en situation. Le module 5, là, on revient sur le domaine assurance en étant là, ce que j'appellerais un peu au cœur du réacteur de l'assurance, avec une première journée qui concerne l'approbation des comptes, puisque là, je dirais, c'est un des rôles fondamentaux du conseil aussi d'approuver les comptes de façon à ce qu'ils puissent être présentés et finalement validés par l'Assemblée générale. Et donc, les comptes de la comptabilité d'assurance a quand même un certain nombre de spécificités, que ce soit côté actif, côté passif, avec des engagements qui peuvent être assez longs, donc un certain nombre de contraintes comptables. Donc, il ne s'agit pas de faire des administrateurs, des spécialistes de la comptabilité, mais je dirais qu'ils comprennent un peu les enjeux de la formation des comptes d'un assureur et qu'ils soient capables justement de décrypter ce qu'il aurait présenté et de savoir à quoi s'intéresser, quels sont les aspects sur lesquels ils doivent porter leur attention et leurs questions, bien entendu, pour jouer leur rôle dans l'approbation des comptes. Et la deuxième journée, elle est plus spécifiquement consacrée au pilotage de la gestion des risques, puisqu'un assureur, par définition, il est là pour couvrir des risques et donc il doit en assurer le pilotage, et ce, dans un cadre qui est celui de Solvabilité 2, donc la réglementation spécifique à l'assurance au niveau européen, donc, qui a été mise en place il y a 10 ans, en 2016, mais qui est encore en évolution, hein, puisqu'il y a des révisions de Solvabilité 2 qui sont discutées et qui vont se mettre en place. Et la gestion des risques, donc, c'est un des aspects, je dirais, fondamentaux aussi du rôle du Conseil, puisqu'il est appelé à se prononcer sur des aspects de politique, de cartographie des risques, d'appétence aux risques, et d'intervenir aussi sur l'approbation de documents, de reporting. Donc tous ces éléments-là sont présentés au cours de la deuxième journée de ce module 5. Et le dernier module, donc, qui se tient au mois de juin, donc là on se retrouve dans un module de simulation qui est un peu la mise en pratique de l'ensemble des choses qui ont été vues, présentées et mises en pratique aussi au cours des 5 modules. Donc, sur 2 jours, une succession de simulations, à la fois de comités d'audit, par exemple, comité des risques, comité de nomination et de conseil d'administration, où donc les stagiaires, à tour de rôle, jouent des rôles d'administrateur ou de président d'un comité ou d'observateur aussi, hein. Il y a une sorte de rotation qui est assez intéressante parce que justement, ce qu'on met en pratique soi-même en tant que pratiquant dans la simulation d'un conseil, on peut le voir aussi à travers le rôle d'observateur sur la façon dont ses collègues opèrent, et c'est assez enrichissant. Je précise d'ailleurs aussi que au cours des 5 modules, alors c'était le cas, je vous l'ai spécifiquement dit sur le module 4, mais nous avons, c'est parsemé d'un certain nombre de petits exercices de simulation ou de cas pratiques, donc qui permettent de rendre aussi la formation je dirais plus vivante et plus concrète par rapport à une formation qui n'est pas dans forcément la très haute théorie, mais qui est quand même une formation qui renvoie à un certain nombre de documents ou d'éléments à assimiler. Donc voilà, sur les 6 modules, donc je précise 12 jours. Et à la suite de ces 12 jours, ben, à la fin, il y a une évaluation, une certification qui s'articule en 3 temps. Un premier temps qui est un temps écrit à travers un QCM, donc qui est réalisé sur 1 heure et demie, avec on a environ 70 questions, et il y a une barre qui est de l'ordre de 70% de réussite à ces 70 questions.
Un deuxième temps qui est celui d'une simulation de conseil. Donc là, les stagiaires, en général, sont regroupés en deux, voire trois groupes sur un cas qui leur est fourni, de les laisser jouer un conseil pour voir comment ils se comportent, à la fois individuellement et collectivement, et pour voir dans quelle mesure ils ont bien assimilé ce qui leur a été présenté, la façon dont ils l'ont pratiqué, puisque dans le module 6 notamment, il y a eu cette occasion de pratiquer. Et puis le troisième temps, c'est celui d'un entretien individuel sur la base je dirais, de ce qui résulte des deux premiers temps et aussi d'une présentation du projet individuel de chaque stagiaire. Vous avez évoqué ça plus tôt dans le webinaire. La formation aussi pour chaque stagiaire l'occasion de voir comment il se positionne, quel est son projet, soit en tant qu'administrateur pour améliorer sa pratique, soit en tant que futur administrateur pour voir vers quoi il veut s'orienter et comment vers quel type de poste il compte aller. Donc voilà, ce sont l'ensemble de ces éléments-là qui font l'objet d'un échange entre le stagiaire et le jury que nous constituons, Nathalie et moi en général. On peut être accompagné éventuellement d'une troisième personne si besoin. Voilà, donc sur la base de ces éléments, pour les personnes qui ont satisfait de façon correcte à l'ensemble de ces éléments, nous délivrons le certificat IFA-IRM ces personnes. Alors, je vais peut-être préciser qu'en général, bon, on, est, on assure un accompagnement de façon à ce que et si besoin, les personnes à bien gérer cette partie finale de validation. Donc, on essaye d'avoir une approche qui est, pas, qui est bienveillante vis-à-vis des stagiaires, mais il y a quand même effectivement cette certification, cette évaluation à la fin. Là, je te laisse peut-être la parole, Stéphanie, c'est ça? Oui. Donc au niveau des candidatures, c'est donc un dossier à nous renvoyer sur l'adresse qui est indiquée. Ce dossier, donc vous avez un formulaire d'inscription assez complet où on vous demande également, enfin on vous demande une partie si vous avez déjà été administrateur ou autre, et puis après c'est un dossier classique hein, de formulaire d'inscription, une lettre de motivation, un CV, une photo. Ce dossier de candidature, donc comme c'est indiqué, vous pouvez les télécharger sur nos deux sites web respectifs de l'IFA et de l'IRM et nous les transmettre. Vous avez un règlement de frais de dossier qui est demandé au moment de votre admission. Et donc les candidatures sont contrôlées au fur et à mesure des réceptions par les coordinateurs de programme, donc Pierre-Yves Lecor et Nathalie Castaner, hein, qui étaient là tout à l'heure, et par les membres de l'IFA, donc Gérald en l'occurrence et moi, pour voir au niveau des prérequis si c'est bien notamment cohérent par rapport aux objectifs pédagogiques qui sont demandés. Oui, je vais peut-être compléter, Oui. Nathalie, effectivement, parce qu'en termes de prérequis, donc vous êtes incité à proposer, à présenter votre candidature. Je dirais l'admission dans la formation n'est pas totalement automatique. Il y a un certain nombre d'éléments que nous vérifions, que nous validons en termes à la fois je dirais, de profil, de validation. Je préciserai que je dirais, le profil des stagiaires que nous avons, c'est assez généralement des gens qui ont quand même une bonne expérience derrière eux. Alors, pas forcément dans le monde stricto sensu de l'assurance. Hein. On a évidemment un certain nombre de personnes qui ont travaillé depuis un certain nombre d'années dans le monde de l'assurance, mais pas que. On peut avoir des gens venant de l'industrie qui s'occupent des questions d'assurance de leur entreprise, par exemple, ou des personnes qui sont administrateurs, et c'est le cas notamment dans les mutuelles, où les mutuelles, les conseils d'administration des mutuelles sont constitués d'adhérents de ces mutuelles, donc des gens qui ont été élus comme administrateurs d'une mutuelle, mais qui ont par ailleurs, je dirais, une activité professionnelle dans un secteur
n'avoir rien à voir avec le monde de l'assurance, simplement ils sont assurés à travers cette mutuelle. Donc on a des variétés de profils. Donc la compétence assurance, elle ne fait pas forcément partie des prérequis, hein, mais effectivement, pour être administrateur en d'assurance, ça fait partie des objectifs de la formation, que les personnes comprennent le fonctionnement de l'assurance. Mais c'est vrai que quelqu'un qui, je dirais, qui n'aurait pas aucun rapport avec l'assurance, bon, je n'aurait pas forcément la candidature, mais enfin, on serait conduit à l'examiner de près. Et de même, j'ajouterais aussi que en termes de participation à la formation, alors c'est une formation qui se déroule en présentiel. Donc, j'ai parlé de 6 modules, donc 6 modules de 2 jours. Ça veut dire que les personnes doivent être présentes à ces 12 jours de formation. Alors, on a parfois des personnes qui peuvent venir de l'étranger. C'est le cas, par exemple, de gens qui travaillent dans des filiales d'organismes d'assurance implantés en France et qui ont un poste à l'étranger. Donc, on a déjà eu ça, des stagiaires qui venaient d'Italie ou d'un pays voisin. Pour des personnes qui seraient dans des pays un peu plus lointains, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a tout de suite des implications en termes de temps et de budget aussi, hein. Donc, sur des filiales d'organismes d'assurance français, en général, ça se passe bien, surtout si la formation est, je dirais, parrainée par l'organisme d'assurance lui-même qui souhaite qu'un de ses opérationnels suive cette formation, ne serait-ce que par exemple pour la représenter dans le conseil d'administration d'une des filiales européennes. C'est typiquement le cas que nous avons avec différents organismes d'assurance. Donc on n'est pas fermé à des candidatures venant de pays plus, je dirais, plus éloignés du territoire français, des pays européens bien sûr, des pays extra-européens, pourquoi pas. Je soulignerai aussi quand même que la formation est quand même assez fortement imprégnée du cadre Solvabilité 2, donc qui s'applique à l'ensemble des pays de l'Union européenne, pour des personnes qui opèrent dans des marchés différents. Alors, on sait que certains marchés, c'est le cas de marchés en Afrique du Nord, par exemple, je dirais, sont relativement proches des marchés européens. Voilà. Enfin, c'est des dimensions qu'on va regarder sur je dirais les candidatures un peu à la fois cette combinaison de motivation, d'intérêt, je dirais de pertinence de la formation par rapport au profil des candidats. Sur la slide suivante, on parle Suivante. du tarif de la formation. Ouais. Voilà. Tu veux Oui, parler, oui, Gérald? vas-y, Oui, Gérald. on peut simplement indiquer qu'effectivement, le tarif de la formation, donc le tarif public est de 13 000 euros, sachant que l'on ne peut pas mobiliser son compte personnel de formation. Le tarif passe à 11 000 euros, donc il y a une réduction comme conséquente pour toute personne qui serait membre de l'Institut des actuaires ou membre de l'Institut français des administrateurs. Sachant qu'une adhésion à l'Institut français des administrateurs, par exemple, aussi entre 330 euros et 600 euros en fonction du forfait, enfin de la modalité que l'on choisit. Voilà. Pareil, pour toute information, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'IFA et vous retrouverez toutes les informations pour devenir adhérent. Et ça doit être à peu près la même chose pour l'Institut des actuaires. On doit pouvoir retrouver toutes les informations sur le site de l'Institut des actuaires. Oui, Institut des acteurs, c'est un petit peu plus complexe pour devenir membre parce qu'il faut déjà Oui, avoir soutenu une faut être actuel. soutenance. Il faut être actuaire. Enfin, voilà. Donc, c'est déjà un petit peu un processus un petit peu plus complexe. On ne peut pas trop s'inscrire avant la formation, D'accord. comme ça peut l'être pour l'IFA éventuellement, pour bénéficier de ce tarif préférentiel. Ouais. Ok. Mais rien n'empêche, effectivement, par quelqu'un qui travaille dans l'assurance, qui n'a pas une fonction d'actuaire, qui n'est pas actuaire, d'adhérer à l'IFA. Donc, Oui. sans être membre de l'Institut des actuaires, il peut devenir membre de l'Institut français des administrateurs et bénéficier de ce tarif préférentiel. Net de TVA, ça veut dire qu'il n'y a pas de TVA, hein. Oui, c'est Exact. ça. 13 000 euros, Exactement. c'est Et nous un suivons, montant. voilà, et nous suivons le même modèle que le programme, c'est-à-dire que c'est ouvert aux administrateurs confirmés, tout comme à toute personne qui s'intéresse
aux administrateurs et aux administratrices, donc qui souhaitent devenir administrateurs ou administratrices. Donc, c'est ouvert à toutes et à tous. On a peut-être une dernière slide pour peut-être un peu faire un retour sur l'expérience de cette formation-là. Alors, cette formation, elle existe depuis quelques années, hein, puisque la première promotion s'était déroulée en 2019. Donc, on a eu un certain nombre je dirais de sessions de formation qui sont déroulées depuis. On vous affiche un peu des taux de réussite, alors 99%, donc ça fait écho à ce que je disais, c'est que bon, c'est à la fois le fruit de la motivation des personnes, je dirais des profils qui viennent dans cette formation, qui sont des gens motivés et qui sont des gens je dirais, qui suivent avec sérieux cette formation et de l'accompagnement qu'on donne, le cas échéant, pour des personnes qui viennent je dirais euh, qui ont peut-être un peu plus de mal par exemple, sur les aspects les plus techniques. Donc, on essaye d'avoir un accompagnement qui permet d'assurer un bon taux de réussite. Les stagiaires, eux, s'affichent très, très satisfaits de la façon dont cette formation se déroule, tant sur le déroulement que sur les intervenants. Et nous avons un peu plus d'une soixantaine de diplômés, de certifiés depuis 2019. Et puis, vous voyez ce qui a été apprécié par les stagiaires, les interventions, j'y faisais allusion tout à l'heure, donc d'intervenants prestigieux, président de grande fédération du monde de l'assurance ou vice-président de la CPR, les travaux de groupe, donc les cas pratiques qui permettent justement de donner une certaine dynamique à la formation, le niveau technique du contenu et des intervenants, et puis aussi sur les soft skills, donc les aspects plus posture, capital humain, donc des personnes très, très adaptées à aborder ces sujets-là. Une vision assez complète du rôle de l'administrateur, panoramique, hein, pour tous les aspects, des aspects techniques aux aspects posture et je dirais fonctionnement dans un conseil d'administration. Et puis, je disais, c'est pas une formation qui se veut hyper théorique, hein, on est très pragmatique et on vise des acquis directement activables en conseil d'administration. Et puis, je faisais référence aussi tout à l'heure, des stagiaires qui apportent une diversité dans les formations qui sont toujours très enrichissantes et donc permettent un bon dialogue, sachant que pour des formes, je précise qu'on a des promotions qui sont de l'ordre de 10, 15 personnes, on ne cherche pas à avoir des promotions de 20, 25 à 30 personnes, donc ça permet un dialogue très je dirais très, très actif et des échanges très, très proches entre les stagiaires et les intervenants, les stagiaires entre eux bien sûr, mais aussi avec les intervenants, puisque tout ça est conduit de façon très, très interactive. Je pense qu'on est au bout, voilà, et puis nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Donc, je reprécise pour les personnes qui sont arrivées un petit peu après le début pour poser vos questions, vous pouvez le faire via le chat, hein. Bon, il y a aussi questions-réponses, je crois, mais le plus simple est le chat et donc on y répond effectivement suite à vos questions qui apparaîtront. Ça, et puis aussi indiquer également que l'ensemble de ce qui vient de vous être présenté vous sera transmis à la suite de ce webinaire et apparaîtra d'ici quelques jours également sur nos sites respectifs, puisque c'est enregistré. D'accord, donc le lien, la présentation est envoyée par mail, c'est ça, aux personnes qui sont inscrites et Tout à fait. qui- Il y aura la vidéo, comme disait Gérald, sera effectivement disponible et elle sera envoyée avec le support elle sera prête. Ce que j'ajouterais peut-être justement, nous tenons ce séminaire aujourd'hui, donc on est très en amont du déroulement de la formation 2027, puisqu'on est plus de 9 mois avant, hein. Premier module se tiendra en janvier 2027, ce qui vous laisse le temps justement sur les aspects qui n'est pas négligeable, sur le financement de cette formation, je dirais d'en parler pour les personnes qui sont au sein d'un organisme, qu'il s'agisse si vous êtes en poste opérationnel ou même si vous êtes déjà administrateur,
pour que cette formation soit intégrée dans les budgets, puisque souvent les budgets de formation sont décidés et validés au cours des derniers mois de l'année civile. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se place très en amont, pour laisser aux différentes personnes intéressées le temps de réfléchir à ça, de discuter, d'en parler en interne au sein des organismes, de façon à ce que le financement de cette formation soit programmé et validé au sein du budget de leur organisme d'appartenance. Alors, ne pas trop tarder sur cet aspect-là, parce que tu disais fin d'année, Pierre-Yves, ça dépend Oui, des oui, c'est ça, entreprises. ça peut être dès Parfois, septembre. Oui, oui. ouais, voire même parfois, c'est au printemps, donc ça peut être Dès très avant tôt. l'été, oui, c'est vrai. Donc, en fait, en gros, si vous êtes, enfin, voilà, si cette formation vous intéresse, c'est vrai, il faut pas trop tarder et voir après tout de suite en interne les mobilisations qu'il peut y avoir financières avec votre service ressources humaines en général, qui prend après le relais sur l'aspect financier et prise en charge de cette formation. Alors, on a la première question. Alors, tu l'as évoqué, mais on va peut-être en reparler. Une personne qui dit, nous sommes en Afrique, comment intégrer l'organisation? Euh, Comme tu l'as dit, hein, c'est une formation totalement en présentiel. Donc, c'est vrai que Oui, les personnes venant d'Afrique ont tout de suite la problématique, entre guillemets, qui va se poser du visa et du fait qu'il y a une redondance 2 jours par mois. Donc, déplacement quand même, effectivement, qui peut être un peu long. Donc, on n'est pas fermé, mais exactement, c'est ça, on n'est pas fermé. on n'est D'ailleurs, pas fermé, mais ça. mais on a cette expérience, puisque, par Hmm. exemple, on avait un stagiaire qui venait d'un pays africain, donc il y a le coût de la formation intrinsèque, plus le coût des déplacements à chaque module. Et selon la distance, effectivement, ça peut être 2 jours de formation, plus potentiellement un jour de voyage avant, un jour de voyage après, à quoi il faut ajouter aussi les examens de fin de cycle. Hein. Donc, ça constitue un budget qui est pas négligeable. Donc, il faut que le stagiaire puisse voir comment il va gérer ou obtenir ce budget-là. Donc, en temps, je dirais, ça s'apprécie. Et puis, il ne faut pas négliger la question du visa, auquel, Oui. d'expérience, on a pu déjà se heurter à ça, parce que les visas, enfin, on n'est pas en mesure, nous, je dirais, d'aider à déclencher un visa. On peut donner, enfin, faire jouer quelques petits coups de pouce pour aider à accélérer je dirais, les examens de demande de visa. Mais on a eu cette expérience que ça peut être un point bloquant. Il faut s'y prendre très à l'avance. Donc, c'est quelque chose qui doit être vu globalement, à la fois sur le contenu de la formation elle-même, sur lequel indéniablement il y a des choses à apprendre pour quelqu'un même qui travaille dans un pays d'Afrique, même si ce pays d'Afrique n'est pas dans le cadre Solva 2, sur les aspects contenu de l'assurance, posture, etc. Donc des choses qui sont valables. Le cas de Solva 2 sera un peu moins, je dirais, pertinent pour une personne qui est dans un pays africain, pas soumise au cas de Solva 2, même s'il peut y avoir des parentés ou des similitudes. Mais il y a tous les aspects organisation, logistique, qui doivent être regardés très sérieusement, parce que c'est quelque chose auquel on peut se heurter et qui peut sérieusement compliquer. Donc, dans ces éléments-là, on prêtera attention à ça. Enfin, ne confirme pas du tout la porte, hein, mais on attire votre attention sur cette potentielle difficulté, puisque assister au séminaire, enfin, on a fait des essais, mais c'est pas très concluant d'assister aux séances à En hybride, distance, oui, en c'est visio. pas. C'est trop laborieux, puisqu'on a de toute façon un centre de stagiaires à Paris, puisque ça se tient précisé dans les locaux de l'IRM qui sont à côté de la Madeleine, dans le centre de Paris. Et donc, c'est très compliqué à la fois pour les personnes qui seraient à distance, pour les intervenants, pour les autres stagiaires. Donc, ce n'est pas des formules qu'on souhaite euh, pratiquer, ce mix présentiel-distanciel. On souhaite que tous les stagiaires soient présents dans la salle. Et c'est d'ailleurs, je dirais, la meilleure chose pour tout le monde. Moi, je vous ai repris finalement en cours et Oui, tu j'entends nous ce que, rejoins à ce que tu es nouveau, en train oui. de dire. J'entends ce que tu es en train de dire, Pierre-Yves, et en fait,
je vais corroborer parce que finalement, autour de la table du conseil, on demande aujourd'hui du présentiel. On sait très bien que faire du distanciel aujourd'hui, même autour de la table du conseil, c'est compliqué. Ça peut arriver, mais ça devient finalement aujourd'hui assez marginal. Et on demande à ce que les gens soient présents parce qu'autour de la table du conseil, en vrai, en présentiel, ben, c'est essentiel pour pouvoir décider. On sait très bien qu'en distanciel, c'est beaucoup plus compliqué. Des éléments de posture, des éléments finalement de réflexion ou de débat. Et en plus, alors de l'hybride, c'est encore plus complexe. Donc on se met dans la meilleure dynamique pour que finalement on puisse aller sur des sujets, en tout cas des séances du conseil qui soient en présentiel, quoi. Voilà. Sauf Oui, dans c'est ça, certains cas. c'est très compliqué d'organiser des débats fluides avec des gens en présence et des gens à distance. La posture et les aspects humains, c'est le body language. Je dirais, ça se voit pas facilement à travers un écran, alors que autour d'une table de conseil, on voit les réactions des uns et des autres. Ça passe pas forcément par le langage, mais il y a voilà, toutes ces dimensions-là. Euh, et ça vaut aussi pour la formation sur la façon dont les gens perçoivent et comprennent les intervenants aussi. Pour les intervenants, c'est important de voir aussi je dirais les réactions des stagiaires sur ce qu'ils sont en train de leur expliquer, s'ils voient qu'ils comprennent ou que c'est un peu plus compliqué à comprendre, etc. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Enfin, je ne sais pas si d'autres Alors, on peut personnes veulent laisser encore s'exprimer. On laisse encore quelques petites, quelques instants, mais quelques effectivement, instants, oui, pour d'autres questions éventuelles. Voilà. Et ou sinon, les questions pourront évidemment nous oui, parvenir à l'un exactement. ou à l'autre, et nous serons à même de pouvoir soit vous y répondre ou soit vous mettre en relation avec Pierre et vous, avec Nathalie, de telle sorte à pouvoir vous donner le maximum d'informations. Mais s'il n'y a pas de questions, c'est certainement clair. Donc, c'est plutôt bon signe. Du coup, j'en vois pas pour le moment. Je ne sais pas si vous souhaitez encore attendre quelques instants ou si on part du principe qu'effectivement d'autres questions pourraient être posées par la suite. De toute façon, comme on l'a dit précédemment, vous recevrez donc un mail d'ici quelques jours avec cette présentation PowerPoint et la vidéo de l'enregistrement de ce webinaire. Donc, vous aurez mes coordonnées et comme l'a dit Gérald, effectivement, si je ne peux pas vous répondre directement aux questions, je transmettrai évidemment à Nathalie et Pierre-Yves pour y répondre. Donc, bah, écoutez, a priori, pas de questions. On peut Donc, s'arrêter là. bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter pour aujourd'hui sur ce webinaire. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Et puis, bah, en espérant que, on retrouve parmi vous des futurs participants de la promotion 2027. En tout cas, on l'espère. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Merci à toutes et à tous. Merci à tous Merci. de votre attention et puis à bientôt peut-être. Voilà. À Bonne très journée, au bientôt. revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.